Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment connecter son PC à Internet à l'aide de son téléphone, donc qu'on utilisera en modem. Il y a deux solutions pour connecter son PC à l'aide de son téléphone, soit par câble USB, donc USB, puisqu'il y a des prises micro USB ou mini USB sur la plupart des téléphones aujourd'hui, ou alors par Bluetooth, ce qui est quand même plus pratique lorsqu'on est en déplacement, puisque ça permet de laisser son téléphone dans sa poche et de ne pas faire de manipulation un peu compliquée lorsqu'on est en déplacement. Voilà. Donc, pour se connecter, alors au niveau des téléphones, il y a plusieurs modèles qui permettent la fonction modem. Hein, donc, tous les Nokia S40, S60, Windows Phone, Nokia, les derniers, je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Apparemment, ça marche aussi avec l'iPhone. Sous Android, ça marche également. Malheureusement, en sans fil, c'est plutôt le Wi-Fi qui est privilégié, ce qui utilise beaucoup plus de batterie que le Bluetooth. Hein. Voilà. Donc première étape, vous reliez le téléphone au PC. Donc si vous n'avez pas le Bluetooth sur le PC, il existe des petits adaptateurs USB qui coûtent une dizaine d'euros. Hein, donc ça c'est pas un problème. Voilà. Donc en l'occurrence, là il y a le Bluetooth intégré au PC. Donc ça va être plus simple. Alors première des choses, relier donc le téléphone au PC. Alors, panneau de configuration, je le fais dès le début. Matériel et audio, donc ajouter un périphérique. Évidemment, il faut activer le Bluetooth sur le téléphone et sur le PC. Donc le téléphone apparaît tout de suite ici. Vous cliquez une fois, vous cliquez sur suivant. Et là, Windows 7 va automatiquement configurer tous les services disponibles sur le téléphone. Il suffit d'accepter le code sur le téléphone et vous cliquez sur suivant. Et là, on le voit ici, tous les pilotes de l'appareil mobile sont installés automatiquement. Donc ça dure quelques secondes et on verra apparaître la liste des services disponibles. Comme dit, tous les téléphones ne le permettent pas, malheureusement, même si la plupart le permettent. Hein. Voilà. Alors voilà, on voit il est en train d'installer. Donc modem liaison, modem standard sur liaison, voilà. Hop, c'est bon. On le laisse finir. Voilà, prêt à être utilisé. Donc le téléphone et tous ses services sont installés. Vous voyez, c'est assez rapide. Donc une fois que le téléphone est installé, vous allez dans périphérique et imprimante. Et vous voyez le nouveau périphérique installé ici, donc Nokia 302. Vous ouvrez le périphérique, donc double-clic. Et vous verrez apparaître un panneau de configuration pour ce périphérique. Alors, pour passer un appel à ce numéro, donc c'est là qu'il faut rentrer le numéro d'appel Internet. Alors, c'est pas le téléphone qui va appeler un numéro, hein, c'est juste pour la connexion Internet. Donc, le numéro, c'est toujours le même. Étoile 99 dièse. Étoile 99 dièse. Là, vous allez sur Connecter. Et le PC va se connecter à Internet via le téléphone. Et voilà, c'est fait. On peut fermer. Donc là, il vous demande à quel réseau voulez-vous affecter la connexion. Donc c'est le réseau domestique, hein, puisque c'est votre téléphone, ce n'est pas un réseau Wi-Fi public ou autre. Voilà, donc ça on peut le fermer. Donc là, il est en train de configurer, de finir la configuration de l'emplacement réseau. Et là, vous avez ici vos connexions hein, disponibles. Donc la nouvelle Bluetooth connexion, c'est celle-là, apparaît dans la liste des connexions disponibles. On va déconnecter et on va éventuellement modifier les propriétés de la connexion. Le numéro est là, c'est bon. Alors s'il y a lieu de le faire, alors simplement la vitesse, alors je vous le refais doucement, hein, c'est dans général, attendez, on le refait du début, vous allez dans connexion,
la nouvelle connexion configurée ici. Clic droit, propriété, configurer. Donc là, il suffit juste de le mettre à 921 600 kilobits seconde, c'est le maximum. Cela dit, ça ne limitera pas la connexion, hein, qui ira alors jusqu'à 3 mégabits seconde en Bluetooth, puisque c'est limité en Bluetooth, ou alors en USB, si vous le faites par câble USB, il n'y a pas de limitation, hein, ça dépend de votre réseau, de votre téléphone, bien sûr. Il y a des téléphones qui vont en 3G+, jusqu'à 7, 10, 14. Maintenant, il y en a qui vont jusqu'à 20, 24, voilà. Et bientôt, il y aura la 4G, donc ça sera encore plus rapide. Voilà, donc configurer, on l'a fait. Options, m'indiquer l'avancement, tout ça c'est décoché, c'est très bien. Ici, délai d'inactivité avant de raccrocher, jamais. Ok, donc c'est bon. Voilà, l'emplacement réseau et domicile, ok, on ferme. Et donc pour retrouver la connexion, on peut aussi aller dans le centre réseau et partage, paramètres de la carte. Et là, votre connexion Bluetooth, alors on va la renommer pour qu'on puisse quand même l'identifier. Je vais y arriver. Voilà. Pour qu'on puisse l'identifier parmi les autres connexions. On va l'appeler tout simplement du nom du téléphone, Nokia 302 Bluetooth connexion. Voilà, comme ça, appelons un chat un chat. Voilà. Donc, une fois que cette manipulation est faite, votre connexion est disponible. Dès que vous allez de votre PC, dès que vous êtes en déplacement, hop, vous allez sur connexion là, et vous avez votre Nokia 302 Bluetooth modem. Alors, on peut double-cliquer ou cliquer sur connecter, et elle se connecte automatiquement sur Internet. Voilà. Et là, on va l'essayer. Donc là, je suis connecté, hein, vous voyez, voilà. Accès Internet, connexion Bluetooth. On y est. Je vais ouvrir mon navigateur Google Chrome. On va aller sur Speed Test, qui fait la même chose, un peu différemment. Donc c'est une navigation qui permet vraiment de tout faire sur Internet comme chez vous. La navigation, consultation évidemment sans problème, les mails sans problème. Hop, on démarre le test. Même la lecture de vidéos sur YouTube ne pose aucun problème. Il y a juste un petit temps de chargement au début, un peu plus long que sur une ligne fixe évidemment, mais on peut regarder les vidéos sans problème. Hein. Donc vous voyez là, bon, ça dépend. On est à 1,3, 32 voilà, mégabits par seconde. À comparer avec les 128 kilobits qu'on avait encore il n'y a pas si longtemps sur les modems, je peux vous garantir que c'est une navigation très confortable. Et voilà les résultats du test. Donc le ping, ça c'est la vitesse de liaison aller-retour de la ligne, donc c'est pas mal. En moyenne, j'arrive à peu près entre 80 et 100 millisecondes, voilà, donc c'est quasiment équivalent à la DSL. Débit descendant à 1,35, je vous l'ai dit, bon, ça dépend de votre réseau, hein. Chez Orange, vous serez plutôt à 3,6 mégabits par seconde. Et le débit montant, qui est de 1,15 mégabits par seconde, c'est-à-dire équivalent, voire supérieur à beaucoup de lignes ADSL pour charger vos vidéos sur YouTube ou vos photos sur Facebook. C'est aussi rapide qu'une ligne ADSL. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà, donc j'espère que vous avez tout compris. Vous pouvez me poser des questions, évidemment, si vous voulez. L'avantage de cette connexion Internet, c'est que si vous avez un forfait Internet illimité 3G, vous pouvez l'utiliser sans problème. Sinon, évidemment, attention à la quantité de données, puisqu'on en utilise quand même beaucoup plus sur un PC que sur le téléphone. Mais sachez qu'il y a beaucoup de forfaits qui ne limitent pas le débit, même une fois dépassé les 500 mégas ou les 3 gigas ou les 2 gigas qui sont donnés sur le contrat. Hein. C'est le cas notamment chez certains forfaits Bouygues, voilà, qui ne limitent pas le débit au-delà de la consommation mensuelle donnée. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous servira à vous connecter partout et à économiser vos forfaits clés 3G qui sont souvent inutiles puisque vous avez tout ce qu'il faut sur votre téléphone comme on